Bonsoir, au menu de cette édition, les ministres de la République seront désormais évalués à la tâche. Consigne donnée au Premier ministre ce matin, le président de la République lui a remis la lettre de mission de son nouveau gouvernement. C'est un événement importantissime à Koumandiabougou dans Sigiri, ville minière aux couleurs agro-pastorales cette fois-ci. La foire qu'accueille la localité est ouverte ce matin. Et puis, les activités du Forêt Forte reprennent après un coup d'arrêt. L'usine reprend de service. Elle devrait absorber 1 millier d'emplois au moins. Nous en parlerons tout à l'heure. Voilà pour le titre. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous annonce tout de suite que je recevrai à la fin de cette édition le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Monsieur Kiridi Bangoura viendra faire une importante déclaration. Mais avant, et premier titre ce soir, le chef de l'État a remis ce matin au Premier ministre la lettre de mission du nouveau gouvernement. Désormais, les ministres seront évalués en fonction de leurs résultats. Sanassi Keita, El Hadj Ouad Cissé, Doudou Traoré. À peine reconduit dans ses fonctions de Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana arrive à la présidence de la République sur demande du chef de l'État. Objectif, recevoir du professeur Alpha Condé la lettre de mission du nouveau gouvernement qui va être bientôt mise en place. Monsieur le Premier ministre, comme promis, je dis que j'ai fermé un gouvernement de mission après votre nomination. Voilà donc la lettre de mission qui définit les objectifs de votre nouveau gouvernement. Chaque ministre aura une lettre de mission bien ficelée dans cette lettre d'orientation que le Premier ministre chef du gouvernement a reçue des mains du président de la République. Ces nouveaux membres du gouvernement Saïd Fofana qui viendront aux commandes seront tous régulièrement évalués en fonction des missions qui leur seront assignées. Ce qui va créer une émulation entre les membres de la nouvelle équipe gouvernementale au profit du pays. Reste à la présidence de la République pour dire que le chef de l'État a reçu en audience le premier responsable de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Il a présenté au professeur Alpha Condé le rapport de son institution sur la tenue des législatives 2013 avant de prendre l'engagement que l'Union européenne va aider la Guinée dans la lutte contre l'insécurité. Doudou Traoré, Mohamed Lamine Souma. Les Nations Unies vont aider le gouvernement guinéen à lutter contre l'insécurité. C'est l'objet de l'audience que le président de la République a accordée au représentant régional du Bureau Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. J'ai rencontré le président pour faire un point avec lui sur les problématiques en matière de sécurité, comment l'ONUDC, donc l'Office des Nations Unies chargé de la lutte contre la drogue et le crime, pouvait aider donc le gouvernement guinéen à renforcer la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et tous les types de crimes qui peuvent se passer en Guinée. Selon Pierre Lapac, l'accent sera mis sur la formation et le renforcement des capacités institutionnelles. On est complètement en phase, donc le président et l'ONUDC nous sommes complètement en phase sur la nécessité d'aider le gouvernement de Guinée à se renforcer et à renforcer donc la police, les douanes, la magistrature, le parquet dans le cadre de cette lutte contre les crimes transnationaux. Pour améliorer leurs connaissances en matière de formation, mais aussi en matière de sensibilisation sur comment démanteler des organisations criminelles qui peuvent agir en Guinée ou qui ne peuvent être que de passage en Guinée et surtout les démanteler des pays d'où ils arrivent jusqu'à des pays où ils veulent s'installer. Une initiative qui trouve des échos très favorables chez le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le président a été, je dirais, plus que réceptif. Le président m'a confirmé l'engagement total du gouvernement et du peuple de la Guinée dans lutter contre ces problématiques. Et je crois qu'il y a un vrai partenariat qui va pouvoir se créer très prochainement, je dirais le plus rapidement possible. Peu avant, le président de la République avait reçu le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne. Christian Preda est venu porter à la connaissance du chef de l'État leur rapport sur les élections législatives du 28 septembre 2013. Nous sommes ici pour présenter publiquement le rapport de notre mission d'observation électorale. Donc nous avons terminé notre travail. Et comme nous étions invités par les autorités de ce pays, nous avons tout d'abord rendu le rapport au président de la République. Maintenant, on va le présenter publiquement pour que tout le monde soit
au courant de nos remarques, de nos observations, de nos recommandations faites aux autorités. Et donc on a pu échanger sur les conclusions de notre présence, de la présence de l'Union européenne ici pour l'observation des élections de 2013. Autant de démarches qui constituent des indicateurs positifs sur le bon cheminement de la démocratie guinéenne. Pour être plus complet, il faut dire que c'est un document de 127 pages. La mission d'observation de l'Union européenne a présenté donc ce rapport final, une évaluation détaillée du processus électoral en Guinée. Le document tient compte de recommandations conformes au cadre juridique national et régional. Le point avec Mabin Tissouba. Le rapport final de la mission d'observation électorale est désormais à la disposition des autorités guinéennes. 34 recommandations sont élaborées pour les prochains scrutins. Nous soulignons également le fait que la loi ne stipule pas expressis verbis la possibilité de contester des décisions de l'administration électorale, à l'exception de l'enregistrement des candidatures et de la proclamation des résultats provisoires, et donc nous disons qu'il serait opportun d'établir dans la loi organique un mécanisme précis sur le recours potentiel, parce que cette question de recours était quand même assez sensible. Nous disons également, pour ce qui est du mode de scrutin, que le nombre de sièges attribués par circonscription à l'uninominal présente des disparités importantes en termes de représentativité du corps électoral. En plus de ces recommandations, le rapport contient un tableau synthétique. Les institutions internationales et régionales en matière d'élection y sont détaillées. Dans les mêmes textes, vous allez trouver un tableau de plus ou moins d'une vingtaine de pages, dans lesquelles vous allez trouver pas seulement les recommandations, mais aussi les instruments internationaux et les normes et les obligations internationales et régionales auxquelles la République de Guinée adhère, et que ce sont vraiment pour nous les points de repère pour, pas pour guider, pas pour dire ce qu'il faut faire, mais quand même c'est une manière pour ancrer la recommandation dans un contexte juridique. Pour la mise en œuvre des recommandations de ce rapport, un atelier est prévu dans les jours à venir. Cet atelier va regrouper d'une part les parties prenantes du processus électoral et d'autre part les membres de la commission d'observation. Activité de la première dame de la République, Kadia Diéné Kondé, a reçu ce lundi des membres de l'ANAG, Association nationale des agronomes de Guinée. Elle s'est aussi entretenue avec plusieurs femmes d'ONG de la capitale. Ali Badra Kondé. Partager de précieux instants dans une communion d'idées et vivre le souffle de l'avènement de la nouvelle année 2014, tel est l'objectif de l'Association nationale des agronomes de Guinée, ANAG, en se rendant à la Fondation Prosmi. Ces cadres ont exprimé à la première dame de la République les efforts particuliers du chef de l'État dans la modernisation de l'agriculture à travers les facilités accordées aux organisations des producteurs pour l'accès aux équipements agricoles. Laquelle a été créée l'Association nationale des agronomes de Guinée, ANAG, dont vous avez bien voulu, sans invitation et malgré votre calendrier chargé, rehausser de votre présence personnelle la cérémonie de lancement le samedi 11 mai 2013 dans la cour de la Direction nationale des eaux et forêts à Camayen. Que vous en soyez vivement remerciés pour cet acte qui nous a profondément marqués. Cet acte posé nous a permis de comprendre qu'avant d'être la femme la plus célèbre de notre pays, vous êtes avant tout une sœur à nous, qui accorde toute son importance à la profession des agronomes. En réponse, la première dame de la République a exhorté ses cadres à consolider la paix sociale tout en contribuant au bien-être des populations à la base. Chers frères et sœurs agronomes, je voudrais vous remercier pour les vœux que vous avez formulés à mon endroit, à celui de mon époux et à notre famille. Je voudrais à mon tour ici vous présenter et adresser à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles et vos proches, mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de paix. La première dame de la République, après avoir reçu l'association des femmes coiffeuses de la capitale avec plus de 160 adhérentes venues présenter leur plan d'action de 3 ans, cette autre audience est accordée au programme des femmes entrepreneurs africaines de Guinée, AWEP. Vous avez donc, au cours de l'année qui s'écoule, posé des actes concrets au bénéfice
de la population en général et des femmes et des jeunes en particulier. Ces acquis sont à renforcer, valoriser et pérenniser. Mais, Excellence Madame la Première Dame, pour y parvenir, nous devons toutes nous imposer avec courage et détermination un rythme de travail rigoureux et planifié. Le programme des femmes entrepreneurs africaines de Guinée AWEP s'est fixé comme mission de promouvoir le renforcement des capacités des femmes dans la gestion des entreprises en vue de les rendre autonomes afin d'atteindre un développement socio-économique équitable et durable. Mohamed Saïd Fofana continue l'aventure. Il est de nouveau Premier ministre-chef du gouvernement pour le bureau exécutif du RPG Arc-en-Ciel. Cette confiance renouvelée du chef de l'État est méritée. Une déclaration faite par le secrétaire administratif du parti. Il est au micro de Aïssatou Omo Diallo et Kerma Ousmane Diallo. Déclaration. La reconduction du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana s'inscrit dans le cadre de l'application des dispositions constitutionnelles relatives aux articles 46, 52, 53 et 58 de notre loi fondamentale. En effet, il est à signaler qu'au terme des 3 années écoulées, le bilan de son gouvernement reste indéniablement positif. À ce titre, nous rappelons que, sur le plan économique, tous les indicateurs macroéconomiques sont bons et la Guinée a renoué avec ses principaux partenaires bi- et multilatéraux. Sur le plan sociopolitique, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a honorablement conduit les négociations tripartites qui ont abouti notamment à l'observation d'une trêve sociale, source de stabilité, à la fixation d'un SMIC, à l'augmentation du point d'indice salarial et la suppression de la RTS sur les bas salaires. Au niveau politique, il faut reconnaître aussi sa forte implication dans la promotion du dialogue initié par le chef de l'État et couronné par les accords du 3 juillet qui nous ont conduits aux élections législatives inclusives, transparentes et apaisées du 28 septembre 2013. Ainsi, au regard de ce bilan élogieux, le RPG Arc-en-Ciel estime que M. le Président de la République est parfaitement en phase avec les raisons qui sont les nôtres pour reconduire M. Mohamed Saïd Fofana afin qu'il poursuive ses œuvres pour le bien-être du peuple de Guinée. Par conséquent, le RPG Arc-en-Ciel exprime toute sa gratitude au chef de l'État et réaffirme son soutien au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. C'est parti pour la foire régionale agro-pastorale. L'événement se tient à Sigiri, une ville minière par excellence, mais qui accueille cette fois-ci des acteurs de l'agriculture et de l'élevage. Notre reporter Abdoulaye Diallo suit cette actualité. Il a assisté ce matin au coup d'envoi de la foire. Compte rendu. Situé à 21 km du chef-lieu de la préfecture de Sigiri et à 24 km de la frontière entre la Guinée et le Mali, voici le village de Koumandjambougou. Une localité dont les activités principales restent dominées par les mines et l'agriculture. On y cultive des légumes, du riz et plusieurs autres produits agricoles. L'organisation de cette foire agro-pastorale vise à soutenir et à démontrer que Sigiri est aussi une zone d'agriculture par excellence. Nous avons pensé prévoir l'après-mine. Sigiri étant une zone minière, nous voulons développer un programme de développement durable. Et cela est possible parce que les opportunités sont là, les terres sont fertiles. Plusieurs groupements de femmes
sont venus des villages environnants pour accompagner cette initiative des fils ressortissants et amis de Koumandiambougou. Malgré leur détermination à faire de l'agriculture un véritable cheval de bataille pour la lutte contre la pauvreté, ces productrices rencontrent des handicaps. Les travaux sont nombreux. Ce sont nos maris qui nous aident dans l'agriculture. Et si nous avons beaucoup de souffrances liées par exemple au transport des produits agricoles vers le centre-ville et l'insuffisance des intrants et équipements agricoles. Considérant que les mines sont éphémères, les autorités préfectorales tentent d'orienter les esprits des populations vers l'agriculture. Aujourd'hui à Sigiri, nous sommes en train de prendre beaucoup de dispositions dans le but de la sensibilisation des producteurs, dans le but de la sensibilisation des agriculteurs. La preuve, c'est que le gouvernement du professeur Alpha Condé vient de faire des appels d'offres et 3 grandes plaines de Sigiri pour une superficie de plus de 1000 et quelques hectares doivent être aménagées à Sigiri. Et ce village justement bénéficie de 500 hectares de sol à aménager pour le cadre de l'agriculture. Pendant 3 jours, les organisateurs comptent faire plusieurs expositions en dehors des produits agricoles. La démarche vise à accompagner la politique agricole et le programme de développement du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. On vous le disait dans une de nos éditions précédentes, la Guinée est membre du cercle restreint Al-Quds, les pays impliqués dans la recherche de la paix sur Jérusalem-Est. Plusieurs hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, du ministère guinéen des Affaires étrangères étaient au Maroc pour assister à la 20e session de ce comité. Je vous propose de suivre un compte rendu grand format sur cette rencontre. Safiatou Condé. La cause palestinienne continue de préoccuper le monde musulman. À Marrakech, au Maroc, la question du statut de Jérusalem-Est et de ses sites saints sont débattues. À l'initiative du roi Mohamed VI, le comité Al-Quds chargé de la sauvegarde du patrimoine islamique de Jérusalem-Est poursuit la recherche de solutions en présence des représentants de la communauté internationale. As you all know, the issue of Jerusalem. Comme vous le savez, le futur de Jérusalem, du peuple israélien, est d'une grande importance pour les États-Unis, pour le président Obama et pour le secrétaire d'État Kerry. C'est quelque chose qui m'est personnellement cher et ayant lu le Coran depuis mon jeune âge. Nous comprenons les difficultés et le processus que cela implique. Nous espérons et nous sommes optimistes pour qu'il y ait des progrès. We understand the difficulties in this process, but we are hopeful and optimistic that we can make progress. La France a un attachement historique à Jérusalem. Elle a souhaité participer à ce débat et elle a rappelé les questions essentielles, et notamment sa position essentielle qui avait été à plusieurs reprises affirmée, et notamment cette position sur l'idée que Jérusalem, si la négociation s'engage et si la négociation est une négociation, nous souhaitons qu'elle soit une négociation ayant un succès, qu'elle puisse amener à ce que Jérusalem soit reconnue par la négociation, la capitale des 2 États, Israël et la Palestine. Entre la vieille position française et la nouvelle approche américaine sur Jérusalem-Est, que les Arabes appellent Al-Quds, il y a la position guinéenne, une position partagée entre tous les États membres de l'organisation de la conférence islamique. Nous sentons qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en marche, et cette dynamique qui est conduite par le secrétaire d'État américain, John Kerry. Nous sommes tous d'accord sur un certain nombre de principes. 1. La solution de 2 États. Deuxièmement, Jérusalem-Est est la capitale de l'État palestinien. Troisièmement, Al-Quds, la charia doit être préservée, la sacralité de la mosquée doit être préservée et faire en sorte que la ville de Jérusalem, qui est le sanctuaire des 3 religions, que cette ville soit respectée. Mais nous pensons que ce qui doit être mis en exergue surtout, c'est de faire en sorte qu'Israël se retire des territoires occupés. Et il est admis aussi bien par les Nations Unies que par l'Union européenne et toute la communauté internationale que Jérusalem-Est fait bel et bien partie de l'État palestinien. Et c'est cette bataille que nous sommes en train de mener. Pour gagner cette bataille engagée depuis 1969, les États arabo-musulmans ont compris la nécessité de contrer la politique de judaïsation de Jérusalem-Est. Les États membres ont été invités à redoubler beaucoup plus d'efforts en termes de contribution financière et les institutions également ont été invitées
aider à mettre la main à la poche et renflouer le budget de Alpha. 5 prochaines années, l'agence créée pour la protection de la civilisation islamique dans la ville de Jérusalem devrait investir 30 millions de dollars dans les infrastructures sociales et l'appui à l'éducation. L'espoir de paix est entretenu. Not just for Jews, not just for Christians, for all of us. And we can collaborate also to protect. Jérusalem est pour tous. Nous collaborons à protéger le caractère spécial et unique des civilisations et des cultures de la ville sainte. Dans ce cadre, le roi du Maroc, président du comité Al-Oud, a un rôle spécifique à jouer. Au cours de la réunion, le rôle que devra jouer également le roi de la Jordanie a été évoqué. Tout le monde est d'accord autour des messages de paix et du rôle que joue le pape en ce moment. Et sa visite amenée sur la terre sainte est importante. En attendant que la Palestine ne retrouve sa capitale naturelle, beaucoup d'efforts restent à déployer. La diplomatie de la recherche négociée de la paix doit se poursuivre auprès des instances internationales. La mobilisation et l'engagement des États membres du comité d'Al-Quds vient d'être réaffirmé à Marrakech par la tenue de cette 20e session. Retour à Conakry, la soirée des Oscars de la RTG Colomba. L'événement s'est tenu samedi, une occasion pour récompenser ceux qui se sont illustrés en 2013. Cette initiative de la direction générale vise à créer une émulation entre les travailleurs. Reportage Mamad Al-Fabar. Élu présentateur du mois de décembre 2013, Alia Kamara confirme en remportant le prix Madeleine Maka du meilleur présentateur JT de l'année 2013. Aminata Sangaré rafle le prix du meilleur présentateur radio et Ibrahima Sori Konaté celui du meilleur technicien radio. Tout comme eux, d'autres travailleurs de la radio et de la télévision sont primés pour la qualité de leur travail au cours de l'année écoulée. Je suis vraiment content. Pour moi, c'est juste le début d'un travail. Être le meilleur, c'est très difficile. Mais garder cette position, c'est encore plus compliqué. Donc le plus dur commence maintenant. Et il faut que je travaille chaque jour, que je me remette en cause chaque jour. Et je suis heureux que cette remise se fasse en présence de Yamoussa Sidibé, que j'ai toujours voulu imiter lorsque j'étais tout petit à la télé. Je pense que c'est une très bonne chose, surtout nous les hommes de l'ombre, à être primés. On ne pensait pas à être primés parce que généralement nous sommes un peu méconnus, les gens ne nous voient pas généralement, et sur ce, c'est une fierté, c'est une très bonne chose pour les travailleurs. Dorénavant, ça va permettre aux autres aussi de mieux travailler au cours de l'année, pour qu'à la fin de l'année, pour qu'à la fin de chaque année, que le meilleur se sente primé. C'est une immense joie pour moi. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir ce cadeau, parce que le cadeau a été offert par la société Topaz. Et nous avons 3 motos. La direction, vu ma disponibilité et à la RTG et vu l'ampleur du travail de l'antenne, ils ont décidé de remettre la moto à la section de l'antenne. D'autres travailleurs de la RTG Coloma reçoivent des distinctions. Certains sont même élevés au rang de grands reporters radio et télé. Une soirée des Oscars réussie grâce à l'implication de la direction générale et des partenaires comme Topaz et Eau-de-Vie. Amis journalistes, amis techniciens, très chers collègues, à tous ceux qui seront primés ce soir, qu'ils sachent que tout ceci n'est qu'un mérite. À tous les autres, qu'ils se disent que l'année prochaine c'est leur tour. Il suffit de s'y mettre, il suffit d'y croire, il suffit d'y aller. Le prix Nimba est donc institué. Il récompense désormais les meilleurs dans leurs services respectifs, radio, télé et la technique. Cette initiative de la direction générale vise à créer une émulation positive entre les travailleurs. Rendez-vous fin 2014 pour le sacre des mêmes ou d'autres travailleurs. L'intégralité de cette cérémonie des Oscars en fin d'édition. Je vous annonçais au sommaire la reprise des travaux de Forêt Forte en Guinée forestière. L'usine avait accusé un temps d'arrêt de 3 ans, une reprise qui devrait permettre de créer de l'emploi pour les jeunes. De retour de la région forestière, Sékou Fernand Kourouma.
La reprise des activités de l'usine fait des heureux dans la région. Pendant 3 années qu'aura duré son arrêt, près de 2000 personnes étaient au chômage. Il s'agit des employés directs et des personnes dont les activités sont liées au fonctionnement de l'usine. Aujourd'hui, tous ces gens se réjouissent d'avoir un salaire mensuel pour certains. Parce que je remercie le président et le préfet, l'inspecteur du travail, tous les autorités qui ont eu la chance, qui nous ont donné cette réouverture-là. On a rencontré beaucoup de difficultés. Parce que des fois, je m'aidais mon mari à payer les dépenses, mais durant les 3 mois, les 3 ans, je ne pouvais pas l'aider maintenant pour supporter la famille. Pour d'autres, le fonctionnement de l'usine crée des emplois indirects, à savoir la production de la potasse et du charbon de bois obtenu de l'incinération des débris de l'usine, en plus du petit commerce dans les environs. Depuis que le travail a commencé, je suis revenu encore, il m'a accueilli à bras ouverts, je suis là, je travaille bien, je gagne à manger pour les enfants. C'est nous-mêmes qui a demandé, le directeur, de nous laisser, on va débrouiller ici pour qu'on va avoir notre dépense pour manger. Pour les responsables de l'usine, le respect de la convention qui les lie au gouvernement guinéen est de rigueur. Il est prévu que la société vienne s'installer dans le but de contribuer à la réduction de la pauvreté dans la région et améliorer le bien-être des populations d'une part, d'autre part aussi réduire le chômage par la création d'emplois et de permettre ainsi l'économie de devises. L'exploitation de l'usine de Nzérékoré concourt à l'amélioration des conditions de vie des populations, conformément à la volonté du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je vous le disais en début d'édition, je reçois sur ce plateau le ministre secrétaire général à la présidence de la République, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Il est là pour une importante déclaration. Monsieur le ministre. Merci. Décret D 2014-020 PRG-SGG portant structure du gouvernement. Vu la Constitution, notamment son article 53, vu le décret D 2014-019 PRG-SGG du 18 janvier 2014 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, le président de la République décrète. Article 1er. Le gouvernement est constitué des ministères suivants. 1. Ministère des Mines et de la Géologie. 2. Ministère de la Justice. 3. Ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. 4. Ministère des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information. 5. Ministère de l'Économie et des Finances. 6. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 7. Ministère de la Santé. 8. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile. 9. Ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. 10. Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. 11. Ministère de l'Agriculture. 12. Ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. 13. Ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. 14. Ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration. 15. Ministère des Sports. 16. Ministère de la Coopération internationale. 17. Ministère de la Communication. 18. Ministère du Commerce. 19. Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. 20. Ministère des Transports. 21. Ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation. 22. Ministère des Travaux publics. 23. Ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. 24. Ministère de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat. 25. Ministère de l'Élevage et des Productions Animales. 26. Ministère du Plan. 27. Ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. 28. Ministère de la Culture et du Patrimoine historique. 29. Ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. 30. Ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. 31. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. 32. Ministère délégué à la Défense nationale. 33. Ministère délégué au budget.
34, ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 janvier 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-021 PRG-SGG portant nomination des membres du gouvernement. Vu la Constitution, vu le décret D 2014-019 PRG-SGG du 18 janvier 2014 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2014-020 PRG-SGG du 20 janvier 2014 portant structure du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés membres du gouvernement. 1. Ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie. Monsieur Kelfala Yansane, précédemment ministre de l'Économie et des Finances. 2. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako, avocat au barreau de Montpellier, vice-bâtonnier chargé des relations internationales. 3. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, M. François Lonseni Fall, confirmé. 4. Ministre d'État, ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Oye Guilavogui, confirmé. 5. Ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, M. Mohamed Yaré, précédemment ministre délégué au budget. 6. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Bailo Telivel Diallo, confirmé. 7. Ministre de la Santé, médecin-colonel Rémi Lama, précédemment directeur général des services de santé des forces armées. 8. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Elhadj Madifine Diané, confirmé. 9. Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Idrissa Thiam, précédemment conseiller spécial de M. le Président de la République. 10. Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Alassane Condé, confirmé. 11. Ministre de l'Agriculture, Mme Jacqueline Sultan, précédemment directrice générale de l'Agence nationale pour le développement agricole et la sécurité alimentaire. 12. Ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, porte-parole du gouvernement, M. Albert Damantan Kamara, confirmé. 13. Ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, M. Ibrahima Bangoura, précédemment ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction. 14. Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Modernisation de l'Administration, M. Sekou Kourouma, précédemment haut commissaire à la Réforme de l'État et à la Modernisation de l'Administration. 15. Ministre des Sports, Mme Domani Doré, consultante en communication. 16. Ministre de la Coopération internationale, Dr Koutoub Mustafa Sano, confirmé. 17. Ministre de la Communication, M. Aloussène Kake Makanera, précédemment conseiller chargé de mission au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. 18. Ministre du Commerce, M. Marc Yombono, précédemment ministre de l'Agriculture. 19. Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, M. Moussa Condé, confirmé. 20. Ministre des Transports, M. Aliou Diallo, inspecteur d'État à l'Inspection générale d'État. 21. Ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, Dr Ibrahima Kourouma, confirmé. 22. Ministre des Travaux publics, M. Mohamed Traoré, précédemment directeur général du Fonds d'entretien routier. 23. Ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, Mme Kadiatou Ndiaye, précédemment directrice générale de l'ANAïM. 24. Ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Lonsene Kamara, confirmé.
25. Ministre de l'élevage et des productions animales. M. Tcherno Ousmane Diallo, précédemment gouverneur de la région de Farana. 26. Ministre du Plan. M. Sékou Traoré, confirmé. 27. Ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, Mme Fatoumata Binta Diallo, précédemment conseillère à la primature, chargée de l'emploi jeune et de l'entrepreneuriat féminin. 28. Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, M. Ahmed Tidiane Sissé, confirmé. 29. Ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Mme Kamara Sanabakaba, précédemment conseillère chargée de mission à la présidence de la République. 30. Ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, M. Khalifa Gassama Diaby, confirmé. 31. Ministre de la jeunesse et de l'emploi jeune, M. Moustapha Naïté, précédemment directeur général du patrimoine bâti public. 32. Ministre délégué à la défense nationale, Maître Abdoul Kabele Kamara, confirmé. 33. Ministre délégué au budget, M. Ansoumane Kondé, précédemment directeur national des marchés publics. 34. Ministre délégué des Guinéens de l'étranger, M. Sanoussi Bantamasso, précédemment ministre de la jeunesse, de l'emploi jeune et des sports. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 20 janvier 2014, professeur Alpha Condé. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est sur ces décrets que nous refermons cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.